Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes donc aujourd'hui le 14 septembre, c'est le jour des maternes. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Le chapitre 52, la probité, André et le jeune commis. Et la maxime du jour, honneur et probité, voilà la vraie noblesse. Honneur et probité, voilà la vraie noblesse. André dit un jour monsieur Gertal, voici un énorme paquet de marchandises que je viens de vendre. Il est trop lourd pour Julien. Charge-le sur ton épaule et va le porter à son adresse. Voilà la facture, mets-la dans ta poche, elle s'élève à 200 francs. Si, on te paie tout de suite, tu diminueras 6 francs, cela engagera le client à payer comptant une autre fois. André chargea aussitôt le paquet sur son dos et partit. C'était dans un faubourg éloigné de Moulins qu'il se rendait et il était assez fatigué en arrivant. Un jeune commis le reçut car le maître de la maison venait de sortir et avait laissé l'argent à son commis pour payer à sa place. Le jeune homme dit à André qu'il avait là les 200 francs tout prêts. Puisque votre patron paie tout de suite, dit André en comptant l'argent, monsieur Gertal m'a dit de rabattre 6 francs sur la facture. Les voici, vous les remettrez à votre maître. Certainement, répondit le commis en traînant sur les mots d'un air narquois. À vrai dire, ce seront 6 francs qui ne profiteront guère. Mon maître n'y compte pas, et il serait bien mieux placé, moitié dans votre poche, moitié dans la mienne. En disant cela, il riait d'un gros rire en dessous, et il tournait entre ses doigts les 6 pièces de 1 franc. Regardons André de côté pour voir ce qu'il dirait. André, trop honnête pour penser qu'il fût sérieux, n'en rougit pas moins jusqu'aux oreilles, tant cette manière de lui parler lui déplaisait. Cependant, il se tut par politesse pour le commis et prit la plume pour acquitter la facture. Le jeune homme, voyant André rougir, s'imagina que c'était par timidité et que ce silence était de l'indécision. Il reprit donc en pensant le décider. Hélas, par le temps qui court, l'argent est dur à gagner pour les employés. On les exténue de fatigue, on les paie mal, et pourtant, les maîtres, ils regorgent d'argent. Mais Dieu merci, avec un peu d'adresse, on peut suppléer à l'avarice des patrons. Tenez, ajouta-t-il en baissant la voix et en présentant 3 francs. Partageons l'aubaine. Nous nous arrangerons. Et personne ne le saura. André, cette fois, fut si indigné qu'il ne se contint pas.
Malheureux, s'écria-t-il, vous ne m'avez donc pas regardé en face, que vous soyez capable de mettre dans ma poche l'argent d'autrui? En même temps, avec la rapidité de pensée qui était naturelle, il arracha des doigts du commis la facture qu'il venait d'acquitter, et d'une main que l'émotion rendait tremblante, il reprit la plume et marqua en grosses lettres qu'il avait fait au nom de Monsieur Gertal un rabais de 6 francs. À présent, dit-il en posant la plume et la facture sur la table, vous serez bien forcé de rendre à votre maître exactement ce qui lui est dû. Et tournant le dos avec mépris, il s'en alla. Et comme il traversait la cour, l'employé le rejoignit en courant. Vous êtes un honnête homme. Vous êtes un honnête garçon, lui dit-il, d'un ton doucereux. Mais vous entendez mal la plaisanterie. Je ne voulais que rire un peu. Ne parlez pas de ce qui vient de se passer, je vous en prie. Cela n'était pas sérieux. Vous me feriez du tort. Et j'ai une vieille mère à soutenir. Taisez-vous, menteur! Interrompit une voix par derrière. Et en même temps, la figure courroucée du maître de la maison se dressa devant le commis infidèle. Taisez-vous, reprit-il, et n'essayez pas d'attendrir cet honnête garçon par un double mensonge, car vous n'avez pas de mère à soutenir et vous ne plaisantiez pas tout à l'heure. Quand vous vouliez entraîner ce brave enfant à manquer de probité, comme vous. J'ai tout entendu du cabinet voisin, car il y a longtemps que je vous soupçonne et que je vous guette pour vous prendre la main dans le sac. À présent, je sais à quoi m'en tenir sur votre compte. Quant à vous, mon jeune ami, dit-il en se tournant vers André, voici les 6 francs que votre probité voulait me conserver. Je vous les donne. Non, monsieur, dit simplement André, je n'ai fait que mon devoir, tout juste. Je rougirai d'être récompensé pour cela. Et après avoir salué poliment, il s'éloigna sans vouloir rien accepter. Et il marcha d'un pas allègre en pensant en lui-même. Allons donc, est-ce que l'honneur doit se payer? L'honneur ne se paie pas plus qu'il ne se vend. Mon vieux père nous a dit cela 100 fois à Julien et à moi. Je ne l'oublierai jamais. L'honneur ne se paie pas plus qu'il ne se vend. Voilà, pas de gravure ce soir. Je vous dis donc à demain si vous le voulez bien. Et d'ici là, par le ciel, partout et pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.